Hello, je suis Stéphie, bienvenue sur ma chaîne Full of God's Love. Full of God's Love, qu'est-ce que ça signifie? Simplement en français, plein de l'amour du Seigneur. Alors, je fais cette première vidéo, et oui, c'est la première vidéo de la chaîne depuis le temps que cette chaîne-là a été créée. Donc, c'est la première vidéo de la chaîne. J'ai jugé bon, avant de poster quoi que ce soit sur cette chaîne, avant de chercher à ce que les gens s'abonnent ou à nous suivre et tout, d'expliquer pourquoi cette chaîne a été créée, donc de donner sa vision, de donner ses objectifs, afin que ce soit clair pour tous, que chacun sache en fait ce qu'il vient faire sur cette chaîne-là. Alors, comme je l'ai dit, full of God's love, parce que nous voulons être plein de l'amour du Seigneur. Et la vision de cette chaîne, en fait, c'est de véhiculer l'amour autour de soi. C'est de gagner des âmes à Christ par l'amour. Alors, on apprendra ici à aimer Dieu, à s'aimer soi-même et à aimer son prochain. Donc, le verset d'appui de la chaîne, c'est le livre de Matthieu, le chapitre 22, les versets 37 à 39 que je vous lis. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Le verset 39 donc, et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, donc, comme vous l'avez compris, la base de cette chaîne-là, en fait, le thème principal, sinon le fondement de cette chaîne, c'est l'amour qui va s'axer autour de 3 points. Donc, aimer Dieu, s'aimer soi-même et aimer son prochain. C'est comme une maison. Quand on bâtit une maison, il faut bien sûr une fondation solide. Et nous avons jugé bon que la fondation de toute chose devrait être l'amour. Donc la fondation de nos vies, la fondation de nos activités, de nos relations avec les autres, se doit d'être l'amour. Mais par la suite, on débattra des différents points, comme je vous l'ai dit, pour que ce soit clair pour tout le monde, pour que chacun puisse avoir les outils nécessaires pour arriver à s'aimer, pour arriver à aimer son prochain, pour arriver à aimer Dieu. Alors, l'amour, tout simplement, selon le dictionnaire, c'est un sentiment intense, une affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est le désir d'accomplir le besoin d'autrui. Alors, nous, au travers de cette chaîne-là, nous sommes désireux d'accomplir le besoin de Christ, en fait. Nous sommes désireux de véhiculer l'amour du Seigneur, l'amour selon Dieu, dans les cœurs, dans les vies de tout le monde, en fait. Parce que celui qui est plein d'amour, celui qui sait comment aimer, c'est une personne épanouie, en fait. C'est une personne bonne pour elle-même et aussi pour son entourage. Et c'est une personne agréable aux yeux de Dieu. Parce qu'on verra par la suite ce qu'on est capable de faire par amour, ce qu'on est capable de faire avec l'amour et ce qu'une personne est capable de faire quand elle n'a pas d'amour, quand elle manque d'amour, quand elle n'a pas reçu d'amour. Parce que même la Bible nous enseigne, on ne donne que ce qu'on a, que ce qu'on a reçu. Et souvent dans le monde, on entend dire, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Effectivement, quand tu n'as pas d'amour, tu ne peux donner de l'amour autour de toi. Et tout ce que tu donnes, c'est la déception, c'est les déchirures, c'est les blessures, c'est les mauvaises paroles, c'est tout ce qui est négatif en fait. Et on n'a pas idée de comment ça impacte la vie des gens autour de nous, que ce soit positivement ou négativement. On parlera de tout ça au fur et à mesure qu'on développera les thèmes sur cette chaîne-là. C'est clair, on parlera d'autres sujets, mais la base, les sujets principaux seront axés autour de l'amour, du comment aimer, des outils nécessaires pour aimer, du pourquoi aimer. Alors, donc on l'a lu tout à l'heure en Matthieu 22, que c'est le plus grand, c'est le premier et le plus grand commandement. Alors premier, simplement, qui veut dire quelque chose qui vient avant, qui précède, qui est indispensable, qui est nécessaire avant tout, qui est le commencement. Donc,
on peut déjà comprendre que l'amour est indispensable. Avant de faire tous les autres commandements, d'obéir à tous les autres commandements, il faut déjà que tu obéisses à celui-là qui est d'aimer en fait, qui est d'aimer Dieu. Le second qui est d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc, pour être agréable à Dieu, il faut que tu aies de l'amour en toi, de l'amour pour lui, de l'amour pour son œuvre, de l'amour pour sa parole, de l'amour pour ton prochain qui est aussi une créature de Dieu. D'accord? Donc, je t'invite aussi à lire pour comprendre plus comment aimer ce que c'est que l'amour avant qu'on ne continue dans les différents thèmes. Je t'invite à lire le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, la version Summer. Pas que j'ai quelque chose contre la version Louis II, mais je pense qu'elle parle plus de charité et nous voulons utiliser ici des termes clairs. Nous voulons que ce soit libre à la compréhension de chacun, facile à la compréhension de chacun. Donc je vous invite à plus lire la version Summer parce que la version Summer, elle utilise le mot amour et on pourra comprendre dans tout ce chapitre-là ce que c'est que l'amour, comment aimer, enfin il y a tout le détail là-dedans. Alors, donc, comme je l'ai dit, le but de cette chaîne, c'est de partager l'amour autour de soi, donc de véhiculer de l'amour. Donc, sur cette chaîne, il y aura des témoignages, donc notamment le mien, au moment opportun. Il y aura des séries, des thèmes d'aide et de soutien. Il y aura tous les outils nécessaires pour arriver à aimer Dieu, à aimer son prochain, à s'aimer soi-même. Donc, on en parlera en long et en large. Donc, rassurez-vous, ou je tiens à porter à la connaissance de tous ou à éclairer tout le monde et à rassurer tout le monde, si c'est le cas de le dire, que tous les sujets qui seront débattus sur cette chaîne-là, toutes les vidéos qui seront postées, sont tirées de faits réels, d'histoires personnelles. Donc, des choses que j'ai vécues moi-même personnellement ou que des proches à moi, mais vraiment des intimes à moi ont vécu et que je juge bon en fait d'expliquer, d'exprimer donc mes expériences, d'exprimer en fait parce que je sais, j'ai l'intime conviction que ça fera du bien à quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'un sur cette terre-là qui a besoin d'entendre ça en fait, qui a besoin de savoir que la situation qu'il vit n'est pas le seul à le vivre parce que quelqu'un l'a vécu aussi, un être humain comme lui, une personne qui est vivante comme elle a vécu cela, d'accord? Donc il faudrait savoir pour ma petite personne que je suis passionnée à la base de communication, pour ceux qui me connaissent. Donc je n'ai pas créé cette chaîne-là, je veux que ce soit clair pour tout le monde, je n'ai pas créé cette chaîne-là pour attirer des likes, me faire voir ou tout, j'ai vraiment pas besoin de ça. Je suis une personne assez extravertie, si je peux le dire ainsi, donc je suis passionnée de communication, de journalisme, de parole en fait. Pour ceux qui me connaissent, vous pouvez le témoigner. Donc, je suis aussi à l'aise devant une caméra, devant des projecteurs. Enfin, je suis aussi passionnée de photographie, d'accord. Mais, comme je le dis souvent, quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, quand tu veux aider quelqu'un, quand tu veux faire du bien à quelqu'un et réjouir le cœur de Dieu, tu utilises les atouts que tu as, le talent que Dieu t'a donné, l'environnement dans lequel tu te sens à l'aise. Et moi, je me sens à l'aise dans ça. Je me sens libre dans ça, dans la communication, dans le fait de parler. Et mes proches peuvent le dire. Je suis quelqu'un qui aime parler de ses expériences, pas pour s'en vanter, pas pour attirer la compassion dans le temps, mais pour que ça serve d'expérience, pour obtenir non seulement des conseils, pour aussi en donner, pour que ça serve d'expérience à quelqu'un qui traverse une situation pareille ou qui peut-être demain traverserait une situation pareille et se dira, bah tiens, Stéphie en a parlé une fois ou j'ai déjà entendu quelqu'un qui l'a vécu une fois et voici comment ça s'est terminé, voici comment ça s'est passé et c'est pour faire du bien. Et je prie le Seigneur que tout ce qu'on postera sur cette chaîne te fasse du bien à toi et te fasse du bien à ton prochain ou à ton voisin, à ton ami. Et pour cela, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé en temps et en heure de tout ce qu'on postera sur cette chaîne. Et s'il te plaît, même si une vidéo ne te fait pas du bien sur le moment quand tu la reçois, c'est vrai qu'il y en aura plusieurs, mais si une vidéo ne te fait pas du bien, partage-la quand même. Parce que tu seras quelque part un canal que Dieu utilisera pour bénir quelqu'un, pour faire du bien à quelqu'un, pour toucher la vie de quelqu'un en fait. Comme moi, j'ai décidé d'être un canal. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas apôtre, loin de là. Je suis juste
un enfant du Seigneur, je suis juste une créature de Dieu, je suis juste un enfant du Seigneur qui a décidé de ne pas se taire face à tout ce que j'ai pu constater, à tout ce que j'ai pu vivre moi personnellement. J'ai décidé de ne pas me taire, de me laisser utiliser par Dieu pour bénir quelqu'un, parce qu'il dit dans sa parole, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Et vu que je ne suis pas dans la capacité forcément de parcourir tous les pays de la terre, j'utilise ces réseaux sociaux-là parce que c'est l'ère de notre temps. Dieu nous a fait la grâce d'avoir ces réseaux sociaux-là pour que toi, étant dans ton pays, en Afrique ou en Europe ou en Amérique, étant peut-être en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Gabon, au Togo, au Ghana, tu puisses toucher quelqu'un qui est aux États-Unis, qui est en France, qui est en Allemagne, qui est en Belgique, par ton témoignage, par le message que Dieu t'aura mis à cœur en fait. Il y a tellement de choses aujourd'hui à voir sur ces réseaux sociaux-là, mais moi je choisis en fait de véhiculer que du positif, de véhiculer Christ en fait, de véhiculer les œuvres du Seigneur à travers en fait ces réseaux sociaux là, et c'est possible de le faire, c'est possible de le faire, je tiens à te le rassurer mon frère, ma soeur. Donc comme je l'ai dit, on parlera principalement d'amour, c'est clair, on abordera d'autres thèmes selon ce que le Seigneur nous donnera de dire, selon ce que le Seigneur nous inspirera de dire, mais on parlera de tous ces thèmes là, on parlera surtout et surtout et surtout d'amour, parce que pour moi c'est la base de tout. Pour moi, c'est le pilier en fait d'une vie. C'est la fondation de toute une vie en fait. D'accord? Donc comme je l'ai dit, sur cette chaîne, il y aura des témoignages, il y aura des séries, des thèmes d'aide, de soutien. Il y aura tous les outils nécessaires pour véhiculer l'amour de Christ, l'amour autour de soi, pour arriver à s'aimer soi-même, pour arriver à aimer son prochain. Donc, encore une fois, je t'invite à t'abonner, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens pour avoir 10 000 abonnés, plusieurs abonnés. Ne t'inquiète pas, même si tu viens sur cette chaîne-là, que vous n'êtes que 2 abonnés, c'est pas grave. Prends ta part et que ça te fasse du bien en fait. Parce qu'on sait tous que généralement on s'abonne aux chaînes quand on a des centaines de millions d'abonnés et tout. Mais il y a tout, on sait tous qu'il y a plusieurs moyens d'avoir des likes en sponsorisant des pages et tout. Mais pour l'instant, je ne veux pas prendre une carte, sponsoriser une page, sponsoriser cette page-là. Parce que je ne veux pas de personnes fake en fait. Je ne veux pas avoir une tonne de vues, pour une tonne de vues, pour faire plaisir à quelqu'un. Mais je veux que ce soit des personnes qui se sont touchées, qui se sentent convaincues. Je veux que ce soit des personnes que le Seigneur lui-même enverra sur cette chaîne-là, qui s'abonnent parce que ça leur fera du bien, parce que ça les touchera en fait, parce que ça déposera quelque chose de positif dans leur vie en fait. Donc ne t'effraie pas ou ne te sens pas seul quand tu viendras sur cette chaîne et que tu verras que 2 abonnés, 3 abonnés, 5 abonnés, 10 abonnés. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui font des milliers de personnes. Moi, en tout cas, ça ne m'effraie pas, ça ne me dérange pas, ça ne me fait pas honte d'avoir dans un premier temps 1, 2, 3, 5 abonnés, parce que je sais que par la suite le Seigneur fera, et si c'est juste que 5 personnes que je dois toucher par cette chaîne là, gloire à Dieu, ces 5 personnes là toucheront aussi alors tous 5 autres personnes au fur et à mesure. D'accord? Je veux juste ne pas me taire, je veux juste véhiculer ce que j'ai reçu, je veux juste véhiculer l'amour de Christ, je veux juste partager en fait ces expériences là qui pour moi sont importantes dans la vie de tout enfant de Dieu, dans la vie de toute créature de Dieu. Alors, le décor étant planté, je t'invite à lire tous les passages que j'ai donnés là, à t'imprégner de cela. Et d'ici là, porte-toi bien. Retiens juste que tu es plein de l'amour du Seigneur. Dieu t'aime, c'est pour ça qu'il t'a créé. Il a donné son Fils unique pour toi qui me regardes, afin que tu sois sauvé. Il t'a manifesté cet amour-là, et cet amour-là est en toi. Tu devras juste savoir comment l'utiliser, mais c'est déjà en toi. Tu es plein de l'amour du Seigneur. Le Seigneur t'aime et tu mérites d'être aimé. Tu mérites son amour et il mérite aussi le tien. Ton frère, ta soeur à côté de toi mérite d'être aimé, quel que soit ce que cette personne t'a fait.
Donc, pour terminer, on aura 3 axes. Donc, aimer Dieu, s'aimer soi-même et aimer son prochain. Parce que même la Bible nous le dit, tu ne donnes que ce que tu as reçu. Donc, comme le monde aussi le dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Donc, on apprendra à s'aimer nous-mêmes afin de pouvoir aimer les autres. Et je peux vous dire que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Le prochain n'est pas toujours facile à aimer. Et oui, mais c'est possible de l'aimer parce que c'est ce que Dieu nous demande en Matthieu 22, le verset 39. C'est le 2e commandement. Donc, porte-toi bien. Au risque de me répéter, porte-toi bien. À la prochaine fois. En attendant, apprends à développer l'amour en toi. En attendant, sois convaincu que Dieu t'aime. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Car c'est toi qui m'as